J'ai beaucoup d'émotions de voir M. Akenenge ici, dans ce village, où il n'y a plus personne. Mais il y a ma vie qui a commencé ici et cet homme, c'est le carrefour de ma vie. Je suis contente qu'il vienne ici, même s'il n'y a plus personne, même s'il vient sur tout simplement la terre. Mais c'est l'essentiel de l'être, la terre. Et c'est ma terre. À la recherche des nerfs en couleur pour chanter le Gabon. Avec des mots verts, jaunes et bleus, drapant ma chanson. Sans que les couleurs ne déteignent sur la mer, sans que mes pas se perdent en forêt. Juste une idée trouvée en plein air pour chanter le Gabon. À la recherche des nerfs en couleur, t'invitant au Gabon. Trouver des mots qui te parleront de mon toit à l'Afrique. Sur une bille de Koumé, saluant le coucher du soleil. Sur une pirogue, nous glisserons sur le gouet. Je t'invite au Dimboudiamien, au Boulongo Boamien. Je t'invite au Dimboudiamien, au Gaboamien. Y a tellement de choses à te faire voir, en ville ou en blues. Mais dans ma chanson, il n'y a que des sons. Toutes les images t'attendent au Gabon. Quand tu seras à Libreville, suivrons le vent à la pointe des nuits. Faire une virée au Cap Esserias en chantant le Gabon. Je t'invite au Dimboudiamien, au Boulongo Boamien. Je t'invite au Dimboudiamien, au Gaboamien. Wimbledon Wabo, Wimbledon, yeah, yeah. Dilondi me sili di bondomba di ambudi binabukulo, yeah. Tienu Wimbledon Wimbledon Wabo, Wimbledon, yeah, yeah. Mambo mamu budi tanzie uludwe itumadwe nguba mujingeta sio ye. Katienu wimble ma wimble. Le chant c'est mon chant, où je sème la différence. Dans ce chant y a mes racines qui chantent à l'être d'être lui. Le chant c'est mon chant, où s'émotionnent les cultures. Dans ce chant y a mes racines, où mes émotions prennent vie. La 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 la. Oh, oh, la 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 la. Oh, 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 la 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 la. Wimbledon Ningo, Wimbledon Gabo, oh yeah, oh.
sogu mulingwandie ne mwendo andidundeko nutole ne mlim na bilim biubongwe. Chant c'est mon chant où je sème la différence. Dans ce chant y a mes racines qui chantent à l'être d'être lui. Le chant c'est mon chant où s'émotionnent les cultures. Dans ce chant y a mes racines où mes émotions prennent vie. Le chant c'est mon cri, le chant c'est mon nid, où se nichent mes peurs. Le chant c'est mon rire. Tu peux faire des cas que tu as attaqué là-bas ou là-bas. On commence ici. Ma vie, mes racines aussi. Le chant c'est la scène où s'exprime la vie. Le chant c'est un rêve, la rive d'une envie. Le chant c'est l'être qui sait faire la cour à l'amour. Oh. Racines aussi, mes émotions prennent vie.
général, enseigne de monsieur le premier officier. Monsieur le général du corps aérien, secrétaire général du ministère de la Défense nationale, monsieur le général du corps d'armée, merci d'honorer de votre présence à cette cérémonie d'inauguration du nouveau bâtiment de l'école d'administration des forces de défense. À ce titre, nous écouterons tour à tour monsieur le général du corps d'armée, directeur. Mesdames et messieurs, distingués invités, comme annoncé, nous allons écouter la locution de monsieur. Et de constater la qualité du travail accompli au quotidien par l'ensemble du personnel, qu'il soit gabonais ou français, qui œuvre au sein de ces écoles. Cette formation est au cœur de cette coopération, ce partenariat que nous menons avec le Gabon, qu'il s'agisse de cursus longs ou de formation en France, ou de formation au sein des écoles nationales à vocation régionale. Je suis persuadé que ce sont ces actions de formation qui sont l'essentiel et qui sont déterminantes pour l'avenir, pour la création de capacités et le renforcement de capacités dans les différents domaines que nous couvrons. Ces écoles nationales à vocation régionale, ces ENVR, sont uniques et représentent aujourd'hui une véritable diversité de formations qui couvre quasiment l'ensemble du spectre des spécialités. Ça va de l'enseignement général aux spécialités techniques comme la cybersécurité ou la formation de démineurs, la formation de spécialistes maritimes, la formation de spécialistes du génie, la formation de médecins militaires, la formation ici d'administrateurs militaires. Et donc ces ENVR, c'est vraiment, je pense, un des maillons les plus importants de ceux qui sont portés par la direction de la coopération en partenariat avec différents pays. L'une des plus importantes de ces écoles, c'est une école que vous connaissez peut-être, qui s'appelle l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme à Abidjan, et qui s'est spécialisée en quelques années, et qui s'est définie en quelques années comme une référence dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Mais l'école d'état-major de Libreville est aussi une référence en matière d'enseignement militaire de premier niveau, et c'est une école qui rayonne et qui est un peu, en quelque sorte, la grande sœur de l'ensemble des autres écoles d'état-major du continent. J'ai eu le plaisir de pouvoir la visiter hier, et je voulais dire ici, en présence de la presse et de l'ensemble des délégations, toute ma reconnaissance pour le travail qui est fait et l'impression d'excellence qui se dégage de la visite que j'ai pu mener hier. Mais c'est également d'autant plus vrai à l'école ici d'administration des forces de défense de Libreville, mon colonel, et je voulais ici témoigner du chemin exemplaire que l'école avait pris en 2 ans sous votre commandement et s'imposer déjà comme une référence en aussi peu de temps. C'est ce qu'on disait hier, la valeur n'attend pas le nombre des années. Et donc je voulais aussi vous témoigner ici publiquement ma reconnaissance et mes félicitations pour le travail accompli. Et je suis sûr que cette école, bénéficiant de ce transfert ici au camp de Gaulle, va devenir très rapidement la maison mère de l'ensemble de l'administration militaire pour les formations sur le continent africain. En tout cas, vous pouvez compter sur le soutien de la direction de la coopération pour cela et pour continuer à amplifier le travail excellent. Et je veux saluer également toutes les équipes qui sont ici, les officiers présents, mais également l'ensemble du soutien et du corps sous-officiers et militaires du rang de l'école. Toutes mes félicitations à vous tous pour le travail qui est accompli. Je ne serais pas complet si je ne citais pas également l'école d'application du service de santé militaire, qui elle aussi rayonne et est unique dans son domaine. Et vous le comprenez bien, à travers ces 3 exemples, le Gabon est, dans ce partenariat particulier avec la France, est un modèle et une référence dans l'ensemble des écoles que nous portons ensemble. Et donc ma présence ici et l'inauguration de ce nouveau bâtiment en est un témoignage très important. Mon général, un autre point qui est, je pense, unique aussi aujourd'hui, c'est que ce transfert est une volonté partagée de nos 2 présidents qui ont décidé, entre autorités françaises et gabonaises,
de faire de ce camp général de Gaulle un pôle de formation mixte. Et c'est une évolution qui est historique presque, je dirais, qui marque un tournant important et qui fait passer le camp de Gaulle de base prépositionnée des éléments français au Gabon en celui de centre d'excellence de formation qui va permettre de rayonner sur l'ensemble du continent au travers de ces 3 écoles que j'ai mentionnées tout à l'heure. Et donc en inaugurant ce nouveau bâtiment, nous ne faisons pas que inaugurer un bâtiment, nous ouvrons également un nouveau chapitre de l'histoire de l'EFADL, mais aussi plus largement du camp de Gaulle, qui prend une nouvelle vocation à travers cette décision de nos présidents. Et encore une fois, mon colonel Ivala, je tenais à vous remercier pour le travail accompli et pour nous permettre aujourd'hui de célébrer cette inauguration, ce transfert. Je sais pouvoir compter sur le commandement des EFG pour vous réserver un bon accueil et vous aider dans la relocalisation de ce projet qui va devenir, encore une fois, je pense, la maison mère de l'ensemble de l'administration militaire. Mon colonel, merci, bravo, vive l'UFADN et vive la coopération franco-gabonaise. Monsieur le général de brigade commandant les éléments français au Gabon, Monsieur le colonel attaché de défense, chef de mission de coopération de défense près de l'ambassade, officiers, sous-officiers et militaires du rang, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole confondus. Au nom de Madame le ministre de la Défense nationale, c'est un honneur pour moi de m'adresser à vous cet après-midi, à l'occasion de cette cérémonie qui marque un pan historique dans les relations qui lient le Gabon et la France. En effet, l'événement auquel nous prenons part tient lieu d'innovation dans le partenariat voulu entre les autorités gabonaises et françaises, en ce sens que le camp de Gaulle devient un pôle d'excellence de formation recevant des cadres militaires du Gabon et d'autres pays africains. L'école d'administration des forces de défense de Libreville, qui est une école nationale à vocation régionale créée en 2022, revêt un sentiment de fierté par le fait que cette institution, ayant en son commandement un officier supérieur des forces de défense gabonaises, permet désormais à l'État gabonais de réduire les coûts en formation de qualité pour nos cadres administratifs, officiers et sous-officiers. Car, notons-le, en plus des personnels des forces de défense, cette école accueille désormais des personnels des forces de sécurité, notamment ceux de la police nationale gabonaise. Aussi, compte tenu de la rareté des offres de formation, couplée à une forte demande en formation au sein de nos unités, c'est un soulagement important pour nos forces de défense et de sécurité en termes de formation pour nos cadres spécialistes du domaine administratif. Cette école nationale à vocation régionale, qui fonctionne sur une convention de partenariat établie entre le ministère de la Défense nationale du Gabon et la Direction de coopération de sécurité et de défense pour le compte de la République française, offre des formations qualitatives permettant de disposer d'un vivier administratif des forces de défense et de sécurité pour notre pays ainsi que ceux des pays amis. L'obtention du parchemin à l'issue des différents stages au sein de cette école révèle donc les compétences des stagiaires dans des domaines des ressources humaines, des achats, de la finance, de la bureautique, du secrétariat, etc. Tout ceci afin d'avoir un personnel aguerri en mission d'administration générale du corps de troupes ou d'un état-major. C'est ainsi que nous pouvons attester de la qualité des enseignements dispensés, illustrés à travers les résultats de la première promotion des officiers du corps technique et administratif qui enregistre un taux de réussite de 100% pour le cycle 2023-2024. Le stage OCTA, pour ne citer que celui-là, revêt la particularité de sanctionner les stagiaires de 2 diplômes, à savoir le diplôme militaire d'application OCTA, ainsi qu'un diplôme universitaire intitulé Master en administration générale et relations internationales. L'occasion m'a également donné, à travers cet événement, de mettre en exergue l'ouverture prochaine de l'Académie de protection de l'environnement et des ressources naturelles, pour laquelle
le lieutenant-colonel Olumbu, ici présent, a été récemment nommé commandant. Cette nouvelle structure aura vocation à former des personnels des forces de défense et de sécurité de notre pays et des pays amis dans des domaines inhérents à la protection de l'environnement et des richesses naturelles chères à nos deux chefs d'État. Tout ceci afin d'améliorer la capacité opérationnelle des unités déployées pour les opérations intérieures au sein des forêts et des côtes, à l'instar des missions communes que nous menons actuellement, telles que Minkebe, Bayende, Mouete, qui visent à préserver l'intégrité du territoire national. En somme, au nom de Madame le ministre de la Défense nationale, je tiens à exprimer la gratitude de la République gabonaise envers la République française, qui ne ménage aucun effort dans l'amélioration de nos échanges diplomatiques en général et ce partenariat militaire en particulier. Honneur et fidélité à la patrie, je vous remercie. C'est un jour historique. Tout à fait, monsieur le journaliste. C'est un renouveau dans le cadre de la coopération militaire entre nos deux États, le Gabon et la France. Le choix, la matérialisation du choix qui a été entériné par nos chefs d'État de changer le camp de Gaulle en pôle d'excellence de formation. Et nous nous réjouissons de cette évolution qui permettra de nous avoir dans nos forces un vivier important au niveau des formations techniques qui nous font souvent défaut. Pourtant, les populations demandaient la fermeture carrément de ce camp. L'opinion publique mérite d'être éclaircie. Nous avons une relation de partenariat de longue durée entre le Gabon et la France et cette relation mérite qu'elle soit revue et adapté au contexte du jour. Et je pense que ce que nous venons de matérialiser ici va dans le sens de cette évolution. Quelle évolution et quelle perspective justement pour la formation des forces de sécurité? Est-ce qu'elles peuvent aujourd'hui opérer sans l'aide de la France et sans l'aide des formateurs français? Dans les relations internationales de défense, personne ne peut agir seul. Même les grandes puissances ont toujours besoin des autres contributeurs. Et une des préoccupations majeures à notre niveau, c'est la prise en compte des aspects de protection de l'environnement. Et l'évolution voulue par nos chefs d'État va dans ce sens, où le camp de Gaulle va désormais accueillir aussi une académie de protection des ressources naturelles de l'environnement. Les formations au niveau des corps d'administration des forces de défense de Libreville s'articulent notamment sur des formations administratives et techniques dont nos armées ont de plus en plus besoin. Parce que le même budget qui se met en place au niveau de l'administration civile, c'est le même budget avec des procédures de plus en plus compliquées que les militaires doivent savoir déployer. Et en plus, nous avons des spécialités particulières liées au fait que nous sommes des militaires, nous avons des missions assez particulières à conduire. Donc c'est important d'avoir une école sur place.
ce qui permet de tenir compte du fait que les offres de formation à l'étranger deviennent de plus en plus difficiles. En accueillant cette école ici qui forme pour l'instant des forces de défense et de sécurité et qui reste ouverte aux différents partenariats, nous pensons que c'est une évolution positive. En général, la France part ou la France reste, ou la France se recycle? Je pense que la France se transforme et ce que vient de dire le général juste à côté, je pense que je ne peux qu'appuyer ce qu'il a dit, c'est-à-dire que vous avez ici maintenant un outil de formation de référence. Comme le Gabon sait le faire, le Gabon porte 3 écoles qu'on appelle des écoles nationales à vocation régionale, donc des écoles qui sont portées par un pays et qui sont ouvertes à l'ensemble du continent. Et ces 3 écoles sont des références. L'école d'état-major de Libreville, c'est actuellement la grande sœur de toutes les écoles d'état-major. C'est vraiment elle qui, depuis 32 promotions, forme des officiers sur l'ensemble du continent. L'école d'administration des forces de défense de Libreville qui vient s'installer dans le camp, comme je viens de le dire, c'est aussi la maison mère de l'ensemble des écoles d'administration de formation militaire qui va servir de formation à l'ensemble du continent. Et comme le dit le général, là-dedans, on n'est pas tout seul. Donc, ce n'est pas une question de France toute seule ou de Gabon tout seul, c'est un ensemble où on travaille ensemble. Et dans un monde qui est complexe, il faut qu'on travaille ensemble. L'autre exemple que je voulais prendre et citer, l'été prochain, il y aura un capitaine de l'armée, des forces armées gabonaises qui sera à Saumur, à l'école d'état-major française, et qui sera instructeur pour enseigner les officiers français, les officiers étrangers qui sont également à Saumur. Et donc vous le voyez, cette transformation et ce rapprochement entre nos forces françaises et nos forces gabonaises, elle est à la fois dans les deux sens, elle est extrêmement importante parce que nous ici, on apprend beaucoup de tout ce qui est enseigné ici. Et cette future académie de protection des ressources et de l'environnement, ça serait une académie partagée, ensemble, pour que chacun on apprenne mutuellement des deux. Et donc la France ne part pas, ne reste pas, mais se transforme vraiment dans son travail ici au Gabon.